Bonjour, aujourd'hui je profite de ce merveilleux soleil pour me poser dehors et partager avec vous ce que je prends lorsque je voyage. Mais en général, c'est un petit peu souvent la même chose que je prends avec moi dans mon sac lorsque je suis en vadrouille. Donc la première chose, c'est ma poudre d'herbe de blé. Donc ici, c'est un mélange en fait. Il y a de la poudre d'herbe de blé avec de la clamate et puis avec d'autres super aliments, mais essentiellement de la poudre d'herbe de blé. Évidemment, je ne prends pas le bocal. Je verse dans un petit sac en plastique ou un Tupperware. C'est très léger et donc j'ai ma garantie de chlorophylle lors de mon voyage ou quand je suis en vadrouille, quand je n'ai pas accès immédiatement à des salades, à des verdures, des épinards, des choses qui vont vraiment apporter cette chlorophylle. Donc c'est très pratique à prendre. Ici c'est en poudre, mais vous pouvez très bien la trouver sous forme de comprimé, donc à avaler avec un grand verre d'eau. Deuxième chose que je prends avec moi en voyage, c'est ma poudre d'açaï. Donc la poudre d'açaï est excellente pour apporter cette vitamine C, plein d'antioxydants. C'est une petite baie qui est voilà, très riche en vitamine C. C'est même un super aliment, c'est-à-dire très concentré en nutriments vivants, sous forme également de poudre comme ceci, et c'est très léger à prendre, très facile à mettre dans un verre d'eau ou dans un verre de jus ou mélanger avec une banane écrasée. Donc ça me garantit également d'avoir suffisamment de nutriments vivants dans mon organisme pour me sentir bien. Troisième chose, c'est la spiruline. Donc la spiruline est une algue d'eau douce qui est très riche en chlorophylle également, mais aussi en protéines végétales. Donc elle contient des acides aminés qui vont aussi apporter du carburant à nos cellules et des super nutriments. Pareil, quand on est en voyage, on ne sait pas comment on va s'alimenter, qu'est-ce qu'on va trouver comme produit. Donc voilà, donc avoir ce genre de possibilités est fondamental à mon avis. Donc là aussi, ça c'est sous forme de comprimé, donc très facile à prendre avec un grand verre d'eau ou bien en poudre. Enfin bon, en comprimé c'est quand même beaucoup plus pratique quand on voyage. Ensuite, il y a le charbon végétal activé. Donc lui, il est sous forme de poudre ici, mais quand je voyage, je le prends en gélule. Excellent pour toute la sphère digestive quand il y a des ballonnements, des gaz, quelque chose qui n'est pas passé. Le charbon végétal activé va vraiment assainir toute la sphère digestive. Pareil, sous forme de gélule avec un grand verre d'eau, ça fait des merveilles. Ensuite, il y a les graines de chia. Donc ces graines de chia, c'est vraiment, j'en consomme régulièrement. Avec les graines de chanvre, j'aime beaucoup. Les graines de chia ont l'avantage aussi de permettre de bien réguler le transit. Et quand on voyage, on a tendance à se déshydrater, d'où les problématiques de constipation. Donc les graines de chia vont vraiment garantir le bon fonctionnement du transit. Très riche en oméga 3, excellente donc pour le cerveau et pour apporter suffisamment d'énergie et d'acides gras essentiels, même quand on est en déplacement ou en voyage et qu'on ne trouve pas forcément une super qualité d'aliments. Donc pareil, elles ont tendance à absorber les liquides, donc elles vont former un espèce de gel quand on les mélange avec un liquide, que ce soit de l'eau de coco ou du lait d'amande. Enfin bon, bref, quand on voyage, on va plutôt s'orienter vers de l'eau. Donc à laisser tremper quelques minutes et à consommer à la petite cuillère ou mélanger avec des fruits ou simplement dans de l'eau. Ensuite, eh bien, dans le thème des graines de chia, ici, c'est une petite barre qu'on trouve très facilement en magasin bio maintenant. Une petite barre, il y a de la date, de la noix de coco et des graines de chia.
Et j'aime bien, bon bah là, c'est trouvé que j'ai trouvé ça en magasin bio, mais on peut très très bien les faire soi-même chez soi, en avance pour nos voyages. Mélanger des fruits secs avec un peu de noix de coco, un peu de caroube, faire des truffes ou faire des barres énergétiques en ajoutant même un peu de flocons d'avoine. Voilà, donc c'est très facile, ça prend pas beaucoup de temps et c'est génial quand on voyage, pardon, à consommer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, j'ai aussi sorti des petites compotes comme ça. Ici, c'est pomme banane, mais c'est vrai que ça, bon, bah, c'est en cas où on n'a pas non plus accès à trop de fruits. Prendre ça sous cette forme, c'est très léger, c'est tout petit, donc ça rentre facilement dans le sac et ça permet de pouvoir grignoter et d'apporter ce carburant à nos cellules et avoir suffisamment d'énergie sans avoir besoin d'avoir recours à des choses pas très très saines. Des fruits secs également, des dattes medjool, des figues séchées, des abricots secs, des raisins secs. On peut se faire un petit mélange également de ce genre de fruits secs et bien veiller à boire également parce qu'ils sont déshydratés. Donc il faut apporter vraiment de l'eau à son organisme, même quand on voyage, hein, parce qu'on a souvent tendance à se déshydrater et c'est le plus important déjà d'apporter de l'eau. J'ai aussi sorti des petites cracottes qui parfois sont pratiques quand on voyage, surtout quand on est intolérant au gluten ou qu'on évite le gluten. Les petites cracottes comme ça sans gluten à base de sarrasin ou même des galettes de riz ou des galettes de maïs vont être un bon apport et puis c'est très léger, donc c'est vrai que c'est pratique de ce côté-là. Puis pour terminer, qu'est-ce que je voulais parler des huiles essentielles que je prends souvent quand je voyage. Donc lavande, tea tree et menthe poivrée sont mes préférés. Voilà, le citron zeste aussi. Donc voilà, j'aime bien. La menthe poivrée, c'est une de mes chouchous parce qu'elle est excellente quand on a des maux de tête. On s'en met un petit peu sur les tempes, là, quand on a des nausées ou quand on a mal digéré. C'est vrai qu'elle est excellente pour les voyages. Je prends aussi des petites pastilles de réglisse. Ici, c'est à l'essence de menthe. J'aime bien avoir ça dans mon sac et puis ça permet aussi quand j'ai des petites nausées, surtout quand on est en bus ou voilà, où ça tournicote un petit peu, je prends ça. Et voilà, ce genre de petits alliés comme ça vont permettre aussi de sentir mieux et de garantir un apport essentiel de nutriments et de maintenir voilà, notre énergie pour apprécier toute l'aventure. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a inspiré. Si je pense à autre chose, eh bien, je le rajouterai en bas dans le descriptif de cette vidéo. Sinon, bah, écoutez, je vous souhaite de belles aventures et à bientôt.